Chères lycéennes, chers lycéens, bonjour. Nous revoilà pour le deuxième cours qui consiste donc à l'importance des outils linguistiques au service de l'intention communicative dans l'appel. Alors, vous avez ici le plan. Nous allons voir d'abord rappeler les principaux enseignements des cours précédents, réinventorier et étudier les ressources employées dans le texte du directeur de l'UNESCO et comprendre l'enjeu de l'appel à la visée et la visée communicative de l'auteur à travers le choix des ressources qu'on appelle aussi les moyens linguistiques ou les outils linguistiques ou la grammaire, ce que vous avez l'habitude de voir en classe. Premier appel. Un appel donc est un texte principalement argumentatif qui cible un récepteur ou des récepteurs pour le faire réagir ou les faire réagir. On a vu la dernière fois qu'ils peuvent être plusieurs et les faire participer à une cause commune. Il a pour visée de convaincre, de persuader afin bien sûr de réagir. Le deuxième rappel, c'est pour atteindre donc son objectif, l'auteur adopte des stratégies argumentatives, c'est-à-dire qu'ici l'auteur va devoir mobiliser ou bien va devoir utiliser des outils pour pouvoir justement rédiger son appel ou bien son texte exhortatif. Donc des démarches ou des façons de convaincre qui sont rendues possibles grâce à des choix de moyens linguistiques adéquats qui conviennent à sa stratégie. C'est-à-dire, il a besoin de ce qu'on a vu la dernière fois. On va les voir aujourd'hui dans les détails maintenant. Donc, dans la première partie, on va voir dans le constat d'une situation jugée négative, il va utiliser principalement un vocabulaire péjoratif ou bien un vocabulaire négatif. Ça dépend ce que vous avez l'habitude de voir en classe. Péjoratif veut dire négatif. Donc, ou bien aussi qui sont connotés négativement, c'est-à-dire ils n'ont pas le sens directement négatif, mais on va sous-entendre la négation. Donc, ils vont prendre un sens négatif dans notre contexte ici, il est justement connoté négativement. Alors, l'intention explicite, c'est-à-dire son intention, première intention, c'est de décrire un état et faire un constat. C'est la première intention. Et il y a aussi une intention implicite qui n'est pas dite, c'est justement pour inciter le lecteur, pour inciter les personnes à réfléchir et à comprendre ce constat négatif. Donc, pour la deuxième partie, qui est convaincre de la nécessité, de la possibilité du changement, il a utilisé des verbes de modalité tels que falloir, devoir et pouvoir. Maintenant, nous allons voir justement juste le verbe falloir dans ce cas-là. Vous remarquez ici qu'il est d'abord un verbe impersonnel, c'est-à-dire le « il » ne renvoie pas à une personne. Il est impersonnel, c'est pour cela qu'on appelle un verbe impersonnel. Vous remarquez aussi que le verbe qui vient après, il est, regardez, il faudrait pour cela qu'elles unissent, ou bien que l'humanité puisse, il faut que l'humanité puisse. Donc ici, vous remarquez qu'il a utilisé le subjonctif. Bien, donc vous remarquez, il faut que, je mets un subjonctif. Pourquoi ? Bien, le destinataire ici ne va pas s'engager directement, il va insister beaucoup plus sur l'action. D'accord, qui est, elle, le plus nécessaire dans notre cas. Toujours la visée, toujours l'objectif, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi il a utilisé le verbe falloir? C'est pour convaincre dans le but d'inciter à agir. Maintenant, nous allons passer au deuxième verbe de modalité, qui est le verbe devoir. Vous remarquez ici qu'il y a le verbe doit, demeurer doit, être doit, faire. Ici, le verbe qui va suivre, il est à l'infinitif. Si on veut rappeler la règle, deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Bien. Donc ici, il va insister sur l'obligation. On doit, on est obligé ici
de rendre proche cet autre, c'est-à-dire on doit rapprocher la personne qui est éloignée, c'est-à-dire on doit rapprocher celui qui n'existe presque pas pour nous, on doit le prendre en considération. Donc quel est l'objectif ici? Justement, c'est de persuader, c'est-à-dire on va sentir ici, on va accéder à ces sentiments lorsqu'on va parler de cet autre, lorsqu'on va parler de ses conditions sociales, etc. On va toucher ces sentiments, d'où le verbe persuader. Maintenant, on va passer au troisième point qui est le verbe pouvoir. Alors, vous qui êtes donc, voilà, il va utiliser d'abord l'énonciataire. Il va s'adresser à l'énonciataire, à vous, et va lui dire vous pouvez, donc peut faire. Donc le verbe pouvoir ici va donner au lecteur le sens de c'est possible. Vous êtes capable de faire quelque chose. Donc on met l'accent sur la possibilité de l'action. Il ne faut pas se dire qu'on ne peut pas. Non, au contraire, vous pouvez changer la situation, vous pouvez améliorer la situation. L'objectif ici, c'est convaincre dans le but, toujours, il ne faut pas oublier la visée, c'est que le but, c'est d'inciter à agir. Nous verrons aussi, alors nous pourrons, ensemble, on est capable, on va pouvoir rendre possible cette tâche-là. Et on va finir cette première partie par une activité d'application, par un exercice d'application. Complétez l'énoncé ci-après par les verbes de modalité qui conviennent. Alors, je vous laisse un petit moment, je lis avec vous pour vous accompagner. Donc, réduire le nombre de personnes contaminées au Covid-19. Pour cela, les citoyens obéir aux règles de confinement et respecter les gestes barrières. Ainsi, ils être protégés et éviter de mettre en danger la vie de leurs proches. Donc ici, vous l'aurez donc certainement trouvé. Alors la correction de l'application, il faut, on va mettre le verbe ici, falloir. Pour cela, ils doivent obéir. C'est une obligation, on doit obéir aux règles de confinement. Ainsi, la conséquence, on est capable de nous protéger et de protéger nos semblables. Donc ici, on a utilisé le verbe falloir, le verbe devoir et le verbe pouvoir. On passe maintenant à la deuxième partie de notre leçon. C'est l'intention, l'incitation à entreprendre une action, à agir. On va passer au verbe performatif. Donc ici, nous allons retrouver le verbe performatif. J'appelle donc aujourd'hui chacun d'entre vous. Regardez ici, nous avons l'énonciateur qui est le je. Que fait-il le je? Il appelle, mais il appelle qui? Il appelle chacun de vous. Donc ici, on l'appelle, comme j'ai dit encore la dernière fois, le verbe performatif. Il va mettre l'action sur le verbe en lui-même, c'est-à-dire appelle, dès que le verbe en lui-même n'a pas besoin d'autre chose. Lorsque je dis je prie, c'est-à-dire ici, je vous prie, déjà ici, je lance une prière à travers le verbe. Donc, voilà, nous avons ici le destinateur, le verbe qui est au présent et ainsi que le destinataire. Donc, nous avons l'injonction directe. Elle est exprimée par l'utilisation justement de l'impératif. L'impératif, vous avez ici qui va exprimer une injonction directe, souvent liée à l'urgence de l'action. Lorsque je vais dire « offrez-lui », ici, normalement, c'est un ordre, en fait, une proposition. On ne va pas ici, donc chaque verbe va avoir justement une action attendue. Vous remarquez ici que lorsque j'utilise le verbe penser à un autre, regardez, penser à un autre, qu'est-ce que je vais toucher ici? Je vais penser à une action qui est abstraite. Lorsqu'on va penser à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose que je vais faire, mais plutôt dans la pensée. C'est une action qui est abstraite. Lorsque je dis, par exemple, offrez, justement, c'est l'action. Ici, c'est une action qui est
concrète. Et lorsque j'utilise également le verbe contribuer, là, je suis dans la conséquence, c'est-à-dire c'est le résultat qu'on va atteindre. Regardez, contribuer ainsi à l'effort. Bien. Donc, toujours ici, je suis dans l'exhortation. Nous avons également un autre rapport. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. À l'effort. Bien. Donc, toujours ici, je suis dans l'exhortation. Nous avons également un autre rapport, un autre moyen d'exprimer donc dans notre texte pour atteindre notre objectif, c'est le but, qui peut être exprimé par divers moyens. Dans notre cas ici, il est utilisé par deux moyens, dans la perspective de et aussi pour. Vous remarquez que le mot qui vient après cette expression, c'est un nom. Regardez, dans la perspective d'un avenir ou bien pour la paix. Dans d'autres cas, par exemple, vous n'allez pas trouver un nom, vous allez trouver pour plus infinitif, pour avoir, pour accéder, pour réussir. Et dans la perspective d'avoir ou dans la perspective d'aboutir, etc. Et
aussi, on pourrait trouver le pour que ou bien afin que, justement, plus un subjonctif qu'il faudrait revoir. Donc, le but constitue une sorte de rappel par l'auteur de l'objectif à atteindre dans un ultime effort de persuasion, c'est-à-dire ici, c'est on veut toujours rallier le destinataire à notre action qui est ici de participer à la campagne de solidarité. On termine par une activité d'intégration. Alors, vous êtes président ou présidente d'une association de médecins engagés dans la lutte contre le Covid-19. Vous voulez inciter les citoyens à appliquer les règles de confinement et les gestes barrières pour se préserver du coronavirus, le Covid-19. Alors, rédigez un court paragraphe que vous lirez à la radio nationale en interpellant directement les citoyens. Vous y emploierez un verbe performatif, un à l'impératif et une expression de but. Ainsi donc, nous terminons notre cours d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et on se dit à la séance prochaine. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام عددنا لنهار اليوم، ولأن حبكم فوق مستوى أي كلام ابقوا رائعين. سلام.